Coucou à tous, alors aujourd'hui je voulais vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous raconter mon histoire, comment j'ai perdu tous mes cheveux à l'âge de 14 ans suite à une alopécie. Je voulais vous raconter tout ça en faisant la manucure et pour vous présenter un peu les produits. Alors déjà je vous montre mes mains. Voilà, là il n'y a rien, je viens juste enlever mon vernis. Je le fais avec Manucuriste, c'est une marque que j'adore. Il y a deux gammes là que j'ai. Alors la gamme Green Flash, c'est la gamme avec les petites lampes UV. Et du coup, on a une lampe UV, on a le base coat, le top coat. Et en fait, on fait la manucure en 30 minutes. Mais ce qui est vraiment incroyable avec ce vernis, c'est qu'il se retire. Le vernis semi-permanent se retire en 1 minute top chrono avec le dissolvant et ses petites pinces. Vous mettez ça avec un coton et le dissolvant et en 1 minute, ça s'enlève. Je vous montrerai une vidéo, je l'ai testé pour vous montrer. Et franchement, c'est nickel. Là, je vais pas faire le avec la lampe parce que j'ai que du rose. Et là, j'ai envie de faire une couleur différente. Donc, je vais faire le System Green. Le System Green, c'est sans lampe. Mais on a quand même base coat et top coat. Parce que c'est un vernis qui a une longue tenue. Il peut tenir une semaine. Et même moi, je l'ai gardé un peu plus de 10 jours. Et franchement, c'était nickel. Alors, pour mon histoire d'alopécie, à 14 ans, en fait, j'étais en train de me coiffer avec ma soeur et une copine à elle. Et en fait, en se coiffant, elles ont découvert que j'avais un trou de la taille d'une pièce en fait de monnaie. Et du coup, c'était un gros trou au milieu du crâne, quoi. Ça faisait un patch. Et en le montrant à mes parents, ils ont directement pris un rendez-vous chez un dermatologue. Et donc, on est allé à ce rendez-vous. Et le dermatologue m'a dit que j'allais sûrement, en fait, que c'était une alopécie, une pelade, et que j'allais sûrement perdre la totalité de mes cheveux en peu de temps. Bon, il n'a pas été très doux. Moi, sur le coup, je ne me suis pas inquiétée parce que je me suis dit, euh, il, il dit n'importe quoi. En fait, je réalisais pas quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas perdre tous mes cheveux comme ça. Pour moi, c'était pas concevable. Donc, du coup, je l'ai même pas cru. Mais au final, mes cheveux, je les retrouvais de partout. Quand je me brossais, il y en avait dans la brosse, par poignée en fait. C'était vraiment par poignée. Dans la brosse, quand je me lavais. Donc c'est vrai que l'épreuve de la douche, c'était un peu compliqué parce que il y avait beaucoup de cheveux. Et résultat, ouais, je me suis retrouvée chauve en 2 3 mois. Je me rappelle plus exactement, mais en 2 3 mois. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai mon chat qui arrête pas de râler. Alors je passe à la couleur. Je voulais faire un violet avec un petit vert avec quelques paillettes. Donc j'en étais où? Du coup, tous mes cheveux, je les ai perdus pendant la fin de ma quatrième. Donc à la fin de l'année, j'ai réussi à mettre un bandana. Et donc, on était. Après ma quatrième, j'étais complètement chauve. Je suis retournée à l'école en troisième. Sauf que du coup, tout le monde pensait que j'avais un cancer. euh, Vu que je n'avais pas de cheveux. Et que l'alopécie n'est pas du tout. Enfin, personne connaît l'alopécie. En général, les gens pensent que c'est un cancer. Donc, c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop sortir sans perruque. Parce que j'aime pas trop les regards de pitié et de. Enfin, les regards insistants en général. Mais après, moi, maintenant, je l'ai complètement accepté. En vrai, ça me gêne plus trop de ne pas avoir de cheveux. Mais le regard des autres n'est pas facile à gérer tous les jours. Euh, donc, de là, mes cheveux, ils ont repoussé. Ils ont mis un moment à repousser, je sais plus exactement. Mais ils ont repoussé 2 ou 3 fois. Ça tombait toujours par plaque. Je vous montrerai une petite photo ici comment c'est. Quand ça tombe par plaque. Donc, c'était au début une alopécie. Euh, Aérata par plaque. Ensuite, ça a évolué vers une pelade totale, c'est l'absence totale de cheveux du coup. Et en 2021, non, c'était pas en 2021, c'était en 2011, ça a évolué vers une pelade universelle. Donc universelle, c'est-à-dire que j'ai perdu mes cils, mes sourcils et toute ma pilosité. Et depuis d'ailleurs, ça n'a jamais repoussé. Moi, j'avais rasé en fait, quand j'ai rasé en 2011, j'ai rasé. Je me suis dit en fait, bon, j'avais une mèche par-ci, une mèche par-là, une mèche par-là. Je me suis dit, c'est pas possible de garder des mèches par-ci et par-là.
il vaut mieux tout raser. Mais je me suis dit, ça va repousser. Et au final, 2011, on est en 2024. Et ça n'a jamais repoussé au final. Donc, c'est vrai que ça a été très compliqué au début. Même pendant de mes 18 ans à mes 21 ans, j'ai même eu des troubles du comportement alimentaire. J'étais assez déprimée. Du coup, à mes 21 ans, en fait, eh ben, je suis rentrée en France parce que j'avais vécu 3 ans aux États-Unis, de mes 18 à mes 21 ans. Et donc, je suis rentrée en France, je me suis mariée, j'ai eu mes filles. Et on va dire que je me suis un peu moins focalisée sur mon apparence. J'étais quand même hyper complexée et je le vivais pas super bien. Je me cachais derrière ma perruque et je sortais jamais sans perruque, même pour l'été. Enfin, vous vous en doutez sûrement pas, mais en été il fait super chaud. Une perruque c'est vraiment insupportable en plein été, surtout si on n'a pas les moyens d'acheter de la qualité et qu'on prend des perruques synthétiques vraiment à bas coût. Ça gratte, c'est vraiment pas confortable, ça tient super chaud. On transpire dans la perruque, donc vraiment c'est pas du tout confortable. Les aides des remboursements, franchement, j'en parle même pas parce que je n'ai jamais eu vraiment d'aide pour ça. Ces années, en fait, je l'ai vécu pas caché parce que ça dépend des amis. Genre, enfin, toutes mes amies, je leur ai toujours dit que j'avais une alopécie, je l'ai jamais caché à personne. Euh, C'était pas une honte pour moi, on va dire, mais, mais sortir sans cheveux, le fait que les gens voient, vraiment ça me. Ça, je pouvais pas, et même qu'ils s'aperçoivent que je portais une perruque, ça me gênait. Alors que maintenant, je sors pas tête nue. Hein. Maintenant, je sors tête nue, mais pas pour aller à l'école pour chercher mes filles. J'ai encore du mal avec l'ambiance de l'école, tous les copains. En fait, c'est plutôt ça, c'est le regard des enfants. C'est un peu compliqué parce que les enfants, ils savent pas trop, ils montrent du doigt, ils sont très curieux et ils sont pas méchants. Hein. Franchement, mais c'est vrai qu'aller à l'école comme ça, c'est un peu compliqué. Euh, du coup, je l'ai encore jamais fait. Mais sinon, je suis déjà allée en ville, au centre commercial, à la plage, à la mer. Maintenant, de toute façon, je ne m'embête plus avec la perruque parce que c'était vraiment un supplice hein, d'aller à la mer avec une perruque et ne pas pouvoir se baigner, ne pas pouvoir, enfin, quand on prend un pédalo, ne pas pouvoir faire le toboggan parce que la perruque elle va tomber quand je vais faire mon pouf dans l'eau. Enfin, ça, tu te prives de plein de choses en fait. Et maintenant, c'est hors de question. En plus, j'adore nager, j'adore mettre ma tête sous l'eau. C'est un sentiment de liberté de ne plus avoir cette contrainte de la perruque. Donc, après, faut faire très attention quand même au coup de soleil. Hein, ça m'arrive. Donc, je prends des turbans pour faire attention à ça. Et sinon, j'ai décidé de créer mon compte Instagram où je partage mon quotidien avec l'alopécie en 2020. En fait, je sais plus exactement quelle année, je crois que c'est en 2019. J'ai gagné un concours en fait pour une séance photo. Et en fait, en voyant les photos, en fait, avant ça, je disais toujours que j'étais pas photogénique, que je voulais jamais en fait qu'on me prenne en photo. Je prenais même pas presque de selfie ni rien. Enfin, je voulais pas trop me voir en photo quoi. Et ce jour-là, j'ai eu les larmes aux yeux parce que c'était la première fois vraiment que je me trouvais belle sur une photo. Sur les photos en fait. Sur toutes les photos, je me suis trouvée belle. Après, c'est vrai que la lumière joue beaucoup, le talent du photographe et tout ça, mais il y a eu un déclic ce jour-là et j'ai décidé de continuer à faire des photos en fait vers ma route pour l'acceptation et ça m'a énormément aidée. Et j'ai partagé en fait mon quotidien sur mon compte Instagram et j'ai reçu énormément de retours positifs des gens qui disent que je les ai aidés, que j'étais une inspiration. Mais en fait, ce compte m'a aidé à moi. J'ai aidé les autres, mais ce compte m'a aidé à moi. Parce que partager mon expérience, faire des séances de shooting photo, et ben ça m'a énormément aidé à m'accepter. Je vous montre un peu ce que ça donne. J'ai fait un violet vert paillette et il me reste plus qu'à mettre le top coat de la fin avec les gouttes séchantes. Du coup, c'est pour accélérer le processus de séchage. Donc, vous voyez, c'est hyper rapide et ça est contenu. Donc, pour finir, je disais que la photographie, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à m'accepter. Et après, je pense que
j'ai décidé d'arrêter en fait de me concentrer sur ce que je pouvais pas changer en fait. Cette maladie, elle est là, j'ai essayé tous les traitements possibles et imaginables. À 21 ans, j'ai décidé d'arrêter tous les traitements parce que le dernier traitement que je faisais, c'était même pas un traitement en fait, c'était une étude du méthotrexate et c'était vraiment. Déjà, c'était pas sûr que ça marche vu que c'était une étude. Il y avait un groupe qui allait avoir le bon médicament et un groupe qui allait avoir le placebo. Moi, personnellement, j'étais hyper malade. Je l'ai vraiment, pendant un mois, ça allait pas du tout. J'avais des nausées, j'étais fatiguée et je me suis dit, ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça pour des cheveux? Ça vaut pas le coup d'être malade, H24, d'être pas bien, de ne pas pouvoir sortir, de rester à la maison pour des cheveux. En plus, même si tes cheveux repoussent, dès que tu arrêtes le traitement, il y a tout qui retombe. Ça n'avait absolument aucun sens. Donc je me suis dit, j'ai mon mari, j'ai ma petite famille, j'arrête tous les traitements, je reste comme ça, je m'accepte comme je suis, de toute façon je peux rien y changer. Et puis franchement, aujourd'hui, bah, ça va nickel. Après, j'ai un grand souci de confiance en moi et de timidité. Vraiment là, je sais pas si ça peut se voir à la caméra, mais je suis quelqu'un de très introverti, de très timide. J'ai énormément de mal à parler aux autres. Et d'ailleurs, je peux compter mes amis sur les doigts d'une main parce que je suis très très... euh, Enfin, vu que je vais pas vers les autres, si on vient pas me parler, je ne parlerai pas. Donc c'est très dur pour moi de me faire des amis. Mais à part ça, dans ma vie de tous les jours, la pelade pour moi, elle est complètement acceptée. Et puis en fait, j'ai réussi à en faire une force à l'heure d'aujourd'hui. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est aider des personnes qui souffrent de ça à aller mieux. Et je sais que d'en parler, ben, ça peut aider certaines personnes. Donc surtout, euh, après, c'est pas que la pelade, hein. Je sais qu'il y a plein de différences physiques qui peuvent gâcher la vie aux gens. Euh, il y a énormément de choses. Moi, j'ai même d'ailleurs développé une petite tache de vitiligo. Bon, c'est sur la cuisse, ça se voit pas trop. En plus, je suis hyper blanche, mais je suis allée au dermatologue et j'avais un peu peur que ça s'agrandisse. Mais ça va, ça n'a jamais bougé. Mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent souffrir de plusieurs formes de différences. Il n'y a pas que la pelade. Il y a beaucoup de choses. Donc, tout ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est de vous accepter tel que vous êtes et de continuer à vivre ben, le plus heureux possible parce que le plus important, c'est de profiter de la vie. Je sais que ça peut paraître un peu, ben, un peu rigolo dit comme ça, mais c'est dommage de gâcher sa vie. Après, je sais, c'est un traumatisme énorme hein, de perdre ses cheveux ou n'importe quelle autre différence qui peut être traumatisante, mais avec toute mon expérience, je me dis j'ai gâché tellement d'années de ma vie à me détester, à me trouver tous les défauts du monde et je me dis si seulement je m'étais réveillée avant, bah j'aurais pas perdu tout ce temps à être focalisée sur mon apparence et pas autre chose. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vais quand même vous montrer le résultat final. Là j'ai mis les gouttes de séchage et là bah, dans 2-3 minutes ça va être prêt. Ces ongles-là sont un peu plus courts parce que du coup il y en a deux qui s'étaient cassés donc je les ai coupés mais je voulais pas couper ceux-là. Bon c'est un peu bizarre, j'ai les ongles longs d'une main et courts de l'autre. En tout cas j'adore le rendu. La couleur elle est super jolie. Je vous mettrai toutes les descriptions si vous voulez pour le vernis. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout si vous voulez vous abonner n'hésitez pas à me suivre pour de prochaines vidéos.